Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur D1 Media. Je suis ravi de vous retrouver. Et oui, la saison 2024-2025 de D1 ACFF est déjà terminée. Et quel sprint final on a eu droit entre la Royal Union Tubize-Brennes et l'Olympique Charleroi qui a vu les Dogs remporter le titre de champion sur la pelouse de Stocké. Mais on n'est pas là pour parler ni de la RUTB ni des Dogs. Mais en ma compagnie, on a quelqu'un qui connaît bien les Stockali et on va revenir justement en partie sur ton départ de Stocké et plein d'autres choses. Mais tout d'abord, Manu Valoir, bonjour, comment tu vas? Bonjour, merci à toi de m'accueillir. Tout va bien pour moi. J'ai eu quelques petits soucis de santé, mais hormis ça, je prends du bon temps, on va dire ça comme ça, sans football. Et donc voilà, pour le moment, tout va bien. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation pour te livrer, pour donner quelques éléments de réponse sur ton départ de Stocké, sur la saison, comment tu l'as vécu, que ce soit de Stocké ou des autres écuries de la saison de D1 ACFF. Mais tout d'abord, voilà, comment tu l'as vécu cette saison de D1 ACFF, cette première version D1 ACFF. Pour rappel, comment tu l'as vécu, toi, après ton départ de Stocké? J'ai vu un beau championnat, peut-être à deux vitesses quand même, avec une équipe de Stocké qui a accédé au play-off et qui s'est sauvée par la même occasion. Donc malgré tout, ça reste quand même un exploit pour le club de Stocké. Tubize, qui pour moi n'est absolument pas une surprise. Je pense qu'en termes de travail au niveau du coach et au niveau de ce qu'il produit et de ce qu'il a permis à ses joueurs d'évoluer à ce niveau, parce que finalement il a quand même gardé le groupe pendant 2 ans, on voit vraiment un gros travail. Ils auraient mérité d'aller au bout selon moi, mais je crois qu'il est allé chercher vraiment le maximum de ce qu'il pouvait faire. L'Olympique, qui est sacré championne, je pense qu'à partir du moment où vous avez des joueurs comme Guesquière ou comme Ferber qui rentrent en cours de match, c'est dire la qualité offensive qu'ils avaient. Voilà. Après, on peut pointer peut-être Mons et Virton qui avaient des ambitions de titre. Je pense que tout le monde aurait mis Mons et Mons aurait dû normalement s'imposer. Voilà, mais comme quoi il faut toujours un équilibre, il faut toujours que les choses, la mayonnaise prenne. Donc, félicitations à l'Olympique qui n'a pas volé son titre et surtout félicitations au travail de Drazen Berncic pour cette saison. Donc voilà. Ouais, c'est une belle déclaration en tout cas pour toutes ces équipes et ces joueurs et ces entraîneurs. Mais donc on va revenir peut-être un peu plus tôt dans la saison. On est le 14 octobre 2024 si je ne dis pas de bêtises. À ce moment-là, tu es toujours le T1 de Stocké. Vous sortez d'une victoire face au SL16, donc les jeunes du Standard de Liège. Et là, du jour au lendemain, tu annonces que tu quittes le club, mais que tout le staff te suit également dans cette décision. Oui, c'est vrai. Je crois que voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été relatées. Moi, je n'ai pas voulu communiquer par rapport à ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je ne cracherai pas sur le club de Stocké ou de certaines personnes qui y travaillent. Disons que je résumerai ça à une divergence d'opinion, on va plutôt l'appeler comme ça. Et je pense que c'était le mieux pour nous, et pour le club. Je crois que continuer dans les conditions dans lesquelles c'était pas possible de faire du bon travail. Il fallait protéger les joueurs également, il fallait qu'ils puissent continuer à s'épanouir et il fallait que le club continue à avancer. Ça devait être le club qui passe en premier. Je reviendrai plutôt sur ce qui a été fait et rappeler un petit peu comment le club a démarré. Quand je suis arrivé à Stocké, le club manquait de descendre, il ne restait plus que 3 joueurs. Et pour amener le club en D1 amateur, vers quoi on a été, c'était d'essayer de, entre guillemets, parce que c'est prétentieux, mais de professionnaliser le club totalement, que ce soit au niveau
des infrastructures, des personnes, voilà, trouver des systèmes, des équipementiers, il fallait voilà, l'entretien des terrains, sponsoring, on n'avait pas de terrain pour s'entraîner en hiver, il a fallu négocier avec la commune d'Angy, il n'y avait plus d'école de jeunes, il y avait 0 jeunes. Je crois qu'à mon départ, il y en avait 200, pas loin de ça. Ça a été un travail de tout un staff avec un président qu'on a essayé de remotiver au maximum. Ça a été compliqué au début. Après 10 matchs, on était descendants. Puis finalement, la première saison des 2 amateurs, on termine 6e, je crois, à poil du tour final. La saison qui suit, on repart dans la même dynamique. Et là, je pense qu'on crée quelque part la surprise, mais je parlais de Tubize, voilà, le projet qu'on avait mis en place avec les joueurs qui étaient là commençait à être maîtrisé de mieux en mieux. Et donc on se retrouve au mois de janvier avec, à la 4e position, avec des clubs professionnels comme Mons ou avec d'autres budgets que nous. Donc là, j'ai envie de dire l'appétit vient en mangeant, et à ce moment-là, moi, le président, je le dis sans gêne, le président me convoque plusieurs fois, et il me dit, écoute Manu, moi je ne saurais plus, on va arrêter fin de saison, voilà, j'ai donné énormément, et c'est vrai que c'est un homme exceptionnel. Ce qui fait qu'à ce moment-là, on rentre dans une dimension où nous, on a énormément donné pour le club, on y a passé des heures pour arriver à ce résultat-là, et on n'a pas envie que ça s'écroule. Et on a envie d'aller voir plus haut si c'est possible. Donc c'est à ce moment-là qu'on fait appel et je crois que j'ai été le premier à le contacter, parce que j'avais gardé énormément de contacts avec Marc Grosjean. D'ailleurs, on ne s'est jamais perdu de vue pendant ces 4 années. Les années où on a travaillé à Sorel, je pense avoir donné énormément pour ces projets. Et voilà. Et donc, je pense que pour le club, ça a été une bonne chose de ramener Marc Grosjean, parce qu'il a ramené une dynamique au club, il y a une recherche pour mettre des personnes à différentes positions dans le club et le faire grandir de manière administrative, ce qui permet au club en fait, d'accéder à cette DE amateur, parce qu'il a fallu remplir cette licence et l'avoir, ce qui était quand même un rêve pour un club comme Stockey, qui était 2 ans auparavant aux Abois, et donc le rêve du président qui se réalise, et donc je pense que tout le monde a été content de ça. Après, ça s'est compliqué par la suite. Effectivement, il y a eu des choses qui ne correspondaient pas à mes valeurs, on va dire ça comme ça. Je me rends compte aujourd'hui, avec un peu de recul, que dans le milieu, les valeurs ne me correspondent pas. Spécialement. Mais c'est comme ça, on apprend de tout, et j'ai aucun regret par rapport à ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, je pense que mon staff c'est pareil, j'avais un staff d'une qualité exceptionnelle, très travailleur, toujours pour avancer. Voilà. Ensuite, je pense qu'on a vécu un début de saison exceptionnel. Et quand j'ai vécu mes premières défaites, ça s'est compliqué énormément en interne. Et tout ça, je le garderai pour moi, mais c'est pas le but. C'est pas le but d'aujourd'hui cracher sur ce qui s'est passé, mais plutôt être fier de l'avancée, d'avoir participé, d'avoir aidé le club, mon staff et l'entièreté du staff et moi à ce qu'il est aujourd'hui. Voilà, ça fait un peu partie de nous aussi, je pense, cette réussite. Et d'ailleurs, je leur souhaite de continuer sur la même voie et de se pérenniser en division amateur, parce qu'il y a des personnes là-bas exceptionnelles, aussi bien dans les sympathisants, mais aussi dans les personnes du quotidien, qui le méritent. Voilà. Et c'est une belle petite histoire, un club comme ça qui sort de provincial et qui arrive à aller au plus haut échelon du monde amateur. Je trouve ça exceptionnel. Et puis, je le répète, pour un président qui a donné sa vie pour ce club, et d'une gentillesse comme on en trouve peu, et des valeurs comme on en trouve peu. Voilà. Et voilà, quand on regarde la saison de Stockey, donc, qui s'est terminée par une qualification encore une fois historique dans ces playoffs, il n'y a pas un petit regret d'avoir quitté ce club, ou justement de la reconnaissance, comme tu disais, d'avoir laissé quelque chose pour ces joueurs, pour du coup le coach qui t'a succédé, Stéphane Demet. Voilà, c'est quand même une saison historique qu'a connue Stockey. Bah, oui, bien sûr qu'on a du regret, parce que quand vous construisez quelque chose pendant 2 ans et demi et que vous devez vous retirer,
c'est sûr que on est des êtres humains et que c'est sûr que ça nous touche. On vous coupe l'herbe sur le pied. Mais je reviens là-dessus, oui, je suis reconnaissant parce qu'on a pu faire tout ça et j'ai reçu énormément de soutien d'entraîneurs, de la série de dirigeants, de la série de sympathisants, de supporters. Je ne m'attendais pas à avoir tel soutien. Et donc on se dit, finalement, on a quand même fait du boulot, on a quand même avancé, les chemins devaient se séparer. Voilà, M. Demetz, je ne le connais pas du tout, je sais qu'il a une philosophie totalement différente de la mienne, mais il faut reconnaître qu'il a quand même réussi à maintenir cette équipe dans les 6 premières. Donc je pense qu'il a réalisé du boulot. Aujourd'hui, je suis certain que ce n'est pas le challenge le plus facile de sa carrière. Mais il est là, il prend du plaisir, comme moi j'ai pu en prendre. Il fait son travail et que ça ait été moi ou quelqu'un d'autre, quand on est entraîneur, on vient pour un projet et on doit le mener à bien. Et je pense que je l'ai aidé à mener finalement son projet à bien, je pense en tout cas. Et 2 mois après ton départ de Stocké, on te voit donner des entraînements, si je ne me trompe pas, à l'Union Rochefortoise. Comment est-ce que tu t'es arrivé justement à Rochefort? Sans que ça aille plus loin forcément. Oui, d'accord, mais disons que moi, une fois que je suis parti de Stocké, j'ai eu pas mal de sollicitations au niveau de clubs, notamment des 2 amateurs à ce moment-là. J'avais une bonne relation avec Jeffrey Reitmeister, déjà depuis un bon moment. Il m'a contacté directement. Je pense que le jour même de ma démission, le lendemain, il me contactait déjà et je n'étais pas du tout intéressé de me remettre dans... J'avais besoin de faire le vide, de me retrouver en famille. Et donc, c'est parti comme ça et je pense que Jeffrey a le mérite de ne pas me lâcher. Tout le monde sait que Jeffrey est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et ne lâche pas. Ça a été le cas et un jour, quand je suis revenu, je suis parti quelques jours avec ma femme, il m'a appelé, il jouait le soir même à la Gantoise. Il m'a invité à venir voir le match. J'ai été voir le match, puis on ne s'est plus perdu de contact à partir de ce moment-là. Il a eu de manière intelligente, il m'a proposé de venir. Bon, voilà, j'ai fait des analyses vidéo pour eux, des analyses de leur match, des adversaires. J'ai été donné des séances d'entraînement et je me suis investi dans le club tout en mesurant bien qu'il y avait déjà un staff qui était en place, qui travaillait, qui travaillait bien et le but n'était pas d'aller déstabiliser, mais plutôt d'amener des nouvelles idées. Parce qu'il ne faut pas reconnaître que je pense que Rochefort à ce moment-là était 10e au classement général. Voilà, ça a duré jusqu'en décembre. Puis il y a eu un stage auquel j'ai participé, mais j'étais déjà dans un état physique compliqué au niveau de ma santé. Et puis voilà, je pense qu'on était en accord avec Jeffrey pour la saison qui allait venir. Et malheureusement, la maladie, on a décidé autrement. Et voilà, c'est peut-être partie remise ou pas, ou on verra. Mais oui, effectivement, j'ai passé 2 mois là à Rochefort où finalement on a engrangé, enfin je veux dire, Rochefort a engrangé à ce moment-là, je pense, 7 victoires et 3 défaites en 10 matchs jusqu'à la trêve. Oui, donc c'était plaisant parce qu'on participait aussi quelque part à cette belle évolution. Voilà. Et justement, t'en parles de cette maladie. On a pu lire très peu de choses. Comment ça se passe pour toi? Parce que très peu de monde est au courant justement de ce que tu vis aujourd'hui au niveau de ta santé. Oui, disons que quand ça vous tombe dessus, vous n'y attendez pas. Voilà, j'ai une vie assez saine et j'ai 47 ans, donc c'est sûr que voilà, c'est parti de quelque chose de bénin. Puis pour faire court, la maladie s'est développée très rapidement. Voilà, moi et mon entourage, on a pensé que j'avais un cancer foudroyant et que j'allais partir très rapidement. Donc j'ai été totalement handicapé, je suis devenu totalement handicapé, je ne savais plus bouger, j'avais plus l'usage de mes jambes, de mes bras. Ça a été très, très traumatisant, impossible de dormir, impossible de manger, impossible de rien faire en fait. Vous voyez vous dégrader et malheureusement vous ne savez rien y faire. Moi qui étais hyperactif, je suis quand même quelqu'un de très fier et quelqu'un qui va de l'avant. Et là,
poser réellement des questions sur ce qui vous arrive et ce qui va suivre, parce que vous avez une famille, des enfants, et vous n'avez pas envie qu'ils vous voient souffrir et qu'ils vous voient dégénérer comme ça. Il a fallu énormément de temps pour qu'on découvre ce que j'ai. Finalement, c'est un PET scan qui a découvert la maladie. C'est une maladie auto-immune qui, en général, arrive aux alentours des personnes qui ont 70 ans. C'était assez exceptionnel qu'une personne comme moi, à moins de 50 ans, contracte cette maladie. À partir du moment où on a su ce que c'était je suis rentré dans un premier traitement que j'espère qu'il va fonctionner, avec évidemment toutes sortes de choses à mettre en place sur le côté qui sont pas faciles. Aujourd'hui, je peux plus travailler, aujourd'hui, je peux plus entraîner. J'ai effectivement eu la chance d'avoir pas mal de clubs de D2 amateurs qui m'ont contacté et de D2 amateurs, mais je dois refuser à chaque fois et personne, évidemment, ne connaît ma situation parce que je n'ai pas voulu en parler. D'abord, je ne suis pas une personne qui me plaît dans la vie. Comme je vous ai dit, moi, je vais toujours de l'avant, je ne regarde pas ce qu'il y a derrière. Puis la deuxième chose, il a fallu accepter. Il a fallu accepter ce qui nous arrive et ça a mis un peu plus de temps. Au jour d'aujourd'hui, je l'accepte, je vais mieux, je me sens prêt à en parler, je le fais aujourd'hui. Je crois que c'est la première fois. Mais voilà, mentalement et moralement, c'est pas tous les jours évident. J'ai la chance d'être bien entouré, d'avoir une famille exceptionnelle et des proches exceptionnels, un ancien staff exceptionnel qui a continué à me suivre, à me soutenir également. Qui est au courant aussi, du coup? Oui, ils étaient au courant très rapidement. Et surtout d'avoir été suivi médicalement par une jeune rhumatologue, je vais dire ça comme ça, Madame Bolland, exceptionnelle dans le sens où c'est plus qu'un médecin. Elle a pris soin aussi mentalement de me raisonner et de me faire comprendre ce qui m'arrivait et de me soigner de la meilleure des façons possibles. Donc je ne remercierai jamais. Maintenant, ce n'est pas terminé, comme je vous ai dit, je suis en traitement. Le traitement va être long. C'est un premier traitement qui a pour but d'éviter la chimiothérapie. Que si on doit y arriver, évidemment, la chimiothérapie, ce sera encore plus long. Donc aujourd'hui, je suis comme je suis. Dans un mois, je serai peut-être une autre personne. Ce sera peut-être complètement différent. Donc, j'ai dû apprendre une qualité que je n'avais pas et que je n'ai jamais eue, c'est la patience. Et voilà. Mais à côté de ça, je me sens comme privilégié parce que j'aurais pu avoir une autre maladie sur laquelle on n'aurait pas pu faire cette interview aujourd'hui. Il y a des chances que je m'en sorte et c'est ça le plus important aujourd'hui. Je me lève le matin, je suis heureux de me lever. Je m'estime privilégié, comme je le disais, d'avoir autour de moi un entourage qui me soutient. Ma femme, mes enfants, mes frères, mes sœurs, mes amis et toute ma famille d'ailleurs qui s'est mobilisée derrière moi. Donc, alors que moi, personnellement, je cherchais plutôt à m'esseler. Donc voilà, je vais de l'avant et on verra ce qui arrivera. Tu disais que cette maladie t'handicapait énormément, t'avait empêché de marcher un certain moment. J'imagine que quand forcément on traverse une épreuve comme celle-là, on retrouve un goût de vivre différent de celui d'avant. Ça, c'est sûr que je ne vois plus aujourd'hui les choses de la même façon. J'ai envie de dire que tout ce qui est bénin, tout ce qui est toutes les futilités, évidemment, tout ça, on n'y fait plus attention, mais on apprend aussi à regarder la vie sous un autre angle, avec beaucoup plus de recul, de relâchement, beaucoup plus de positivité. On s'écarte également des personnes qui vous sont négatives ou toxiques. J'ai été impressionné de voir le nombre de personnes qui se sont mobilisées ou qui se sont intéressées, et pas une seule fois seulement, et qui d'une manière ou d'une autre, alors que je n'étais pas demandeur. Et puis on s'étonne aussi de personnes sur qui on s'attendait à avoir des relations et qui là, voilà, c'est la vie. Je crois qu'il n'y a pas que dans le football, il y a à tous les niveaux et on apprend de ça et on se rend compte que parfois il faut se suffire de toutes petites choses et d'être heureux avec toutes petites choses. Ouais, voilà,
j'ai pas de grands projets aujourd'hui parce que je n'ai pas encore la possibilité de pouvoir le faire. Mais par contre, je me réjouis parce que ouais, je vois, je vois la vie pas en rose, mais je ne vois plus que les bons côtés de la vie à l'heure actuelle. Ouais. Et on imagine aussi que voilà, tu dis revenir dans 2-3 ans, que cette envie de coacher, d'être sur les bords du terrain, ce contact avec les joueurs, forcément, il te manque. Oui, clairement, c'est quelque chose qui me manque. Parce que c'est en nous, ça fait partie de moi, le football fait partie de moi, les émotions qu'elle dégage font partie de moi, le travail, de toujours vouloir faire mieux, de se perfectionner dans tout ce qu'on fait, la méthode de travail et la discipline dans laquelle on se met, on instaure avec les joueurs. Quand on voit l'évolution des joueurs et la progression des joueurs, la progression d'une équipe, et qu'on voit que finalement, j'ai beaucoup de chance, dans tout ce que j'ai entrepris dans le football, ça a marché, mais ça a marché, ça n'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est énormément de travail, c'est énormément de conviction, c'est être sûr de ce qu'on veut faire et amener, c'est d'avoir un fil conducteur dans tout ce qu'on met en place, de vouloir se perfectionner, et tout ça, c'est un tout qui fait que ça me manque. Mais moi, aujourd'hui, je me dis, voilà, je peux donner un peu plus de temps à mes proches, à ma famille, à mes enfants. Et c'est d'autant plus important. Et je me dis que si c'est arrivé aujourd'hui, c'est que ça devait arriver. On verra si ça se remet un jour. Et à ce moment-là, j'y réfléchirai de nouveau. Mais aujourd'hui, j'aime pas trop me poser la question parce que ça me fait quand même du tort d'y penser. Donc, je préfère pas me poser la question et avancer dans ma réhabilitation, on va dire ça comme ça. Manu, un tout grand merci donc, d'être passé par des médias pour t'exprimer justement sur tout ça. Je pense qu'on peut te souhaiter un très bon rétablissement, que tout aille pour le mieux, évidemment, au niveau de la santé qui est primordiale, qui passe justement avant le sportif. Donc on espère évidemment te revoir le plus vite possible au bord des terrains, mais tout d'abord, prends soin de toi et rétablis-toi très vite alors. Merci beaucoup. Et je tiens quand même à dire que c'était une volonté d'accepter ta proposition parce que justement il y a ce côté neutre, innovant et très proche des joueurs, ce qui est très rare dans le journalisme aujourd'hui, parce que je peux dire qu'aujourd'hui clairement au niveau du journalisme, à part me contacter pour parler, expliquer et savoir ce qui s'est passé à Stocké, je n'ai jamais eu de retour humain. Par contre, quand on a besoin d'informations, on est toujours là et je trouve que ce côté que tu as et ce que tu mets en place, ça doit être mis en avant parce qu'aujourd'hui, on doit revenir vers des valeurs parce que nous, en tant qu'entraîneur, on doit transmettre également des valeurs. Et donc, je suis tout à fait heureux de faire cette interview avec toi et avec personne d'autre. Voilà. Mais ça marche. Un tout grand merci. Ça me touche énormément. Donc, avec plaisir. Encore une fois, prends soin de toi et c'est le plus important alors. Merci beaucoup. Ça marche. À la prochaine, Manu. Merci.